marches en forêt de brocéliande, Mélusine. Une forêt qui n'a de brocéliande que le nom. Tu effleures le sol de ta double peau, de ta peau qui serpente et de ta peau fragile. Tu appréhendes le sol, encore. L'effleurement est possible donc, encore possible. L'effleurement fort. Tu n'as croisé que 3 couleuvres en chemin, vers une fontaine où il te semblait nécessaire d'aller pour y frôler les lieux du passé. Les incantés. Tu aperçois 3 couleuvres à même les fossés. Une couleuvre à collier, une couleuvre d'esculape et une corellelle lisse. Tu les croises dans la forêt profonde et tu aimerais rire lorsque tu rencontres des animaux qui n'ont plus de sauvage que le nom. Des couleuvres élevées sous serre et relâchées les week-ends sur les chemins très fréquentés. Tu lis plusieurs panneaux informatifs qui parlent de vipères pour faire monter les enchères de la peur touristique. On écrit néanmoins qu'il n'y en a plus en Brocéliande. Pourtant, tu sais qu'une dernière vipère péléade s'est coincée la semaine dernière dans les roues du vélo électrique d'un touriste traversant, TT, sur le trajet des mythes de Brocéliande, TMB. Quant à la dernière couleuvre vipérine, elle est morte, d'avoir trop goûté au sac des badauds, morte d'une agonie plastique presque belle. 48 degrés, 1 minute, 8 secondes nord. 2 degrés, 10 minutes, 26 secondes ouest. La forêt de... Tu avances et cesses de lire les panneaux géants qui t'indiquent les espèces disparues qu'on te cartographie. Puis, tu te bouches les oreilles pour ne pas entendre la voix off généralisée, vogue, qui balaie la forêt et recouvre les sons naturels restants. Tu te demandes encore pourquoi tout le monde parle de progrès. Tu ne te représentes rien de bon derrière ce terme avec tes pieds de peau qui serpentent et tu tentes d'accueillir ce sentiment étrange qu'est le passage de la terre glaise à la terre sèche, puis d'une terre caillouteuse à l'herbe verte qui repousse un temps. Ta propre peau abîmée de marcher est ce qu'il te reste du contact du monde. Des pieds de peau et un tympan, c'est déjà bien, penses-tu. Et la mousse à ton passage respire. Aucun oiseau dans le ciel couvert de brocéliande. Mais le moineau restant occupe le terrain et le temps. Le moineau commun est encore. On t'a dit qu'à grand renfort de lettres lumineuses, que tu pénètres dans la zone naturelle d'intérêt écologique et floristique, SNIEF. Tu te concentres pour effacer en pensée les noms propres des espèces disparues, qui ornent les pancartes oranges, disposées un peu partout, et veulent nous faire croire à la présence des absents. Tu tentes également de faire taire la vogue, de l'enterrer, pour la renouveler. Ce qui se tait, tais-nous. À 30 km au sud-ouest de Rennes. Une autre voie existe forcément. Tu perçois au loin le cri sourd d'un paysan migrant, PM, qui pleure devant son potager dévasté par 1000 escargots géants. Tu l'entends à plusieurs lieues de là, qui frappe du pied si fort que tu en ressens la vibration. Tu entends le cri de celui qui a perdu sa récolte dans les antennes des gastéropodes transgéniques, devenus résistants aux poisons subventionnés. Il n'a plus rien pour vivre, plus d'or. Il est nu d'espoir, au bord du monde possible. Tu le vois en toi, face en terre dans ses salades trouvées, lui qui a refusé d'employer ses poisons subventionnés, lui qui tentait de ne pas tuer la terre, il pleure maintenant au-dedans, et son sanglot est recouvert par le son des vélos électriques et des TT touristes traversants. En léger hors-champ du monde, Mélusine murmure un chant. Un murmure du hors-champ présent, offert à tous. L'autre chemin possible s'éprouve à peau nue,
Ce sont les empreintes légères de la femme à minimale qui tracent ce possible au sol. Mélusine murmure, depuis le hors-champ du présent. Prendre le chemin de Mélusine, c'est accepter de marcher à marée basse sans objet, cheminer fragile et équipée sans épopée. Mélusine pense. Je peux dresser une peau à nos peurs, une peau sans certitude, une peau possible contre la violence des ratés, contre la ligne droite généralisée et le moteur grippé du monde. Ceux qui restent la regardent. Elle pense à déplacer l'angle de vue des pauvres du monde. Tenter de leur frayer un chemin de côté, une périphérie aérée, juste à côté. Un champ du hors-champ.